C'est bon, voyez. Voilà, gloire au Seigneur. Encore une fois, Dieu permet que nous puissions avoir ce contact par le moyen de la parole de Dieu et de nous faire du bien et surtout de nous encourager. Amen. Voilà, je dis bonsoir à tous les frères, tous les sœurs, tous ceux qui sont là à écouter la parole du Seigneur. Je désire dans mon cœur, je souhaite dans mon cœur que ce soir il y ait une parole pour chacun d'entre nous. Je souhaite dans mon cœur que la parole te fasse un grand bien ce soir. Amen. Voilà, quelques annonces. On m'a appelé et on m'a dit qu'il y a un homme qui s'appelle Frédéric et qu'on lui a donné 3 mois de vie. Il n'a pas de virus, mais il est atteint de la mauvaise maladie. Donc on m'a demandé de prier pour lui. Il est âgé de 54 ans. Frédéric. On m'a demandé de prier pour un serviteur d'Espagne qui s'appelle Bernardo. Il est en Espagne, en Sabadell. C'est un serviteur de Dieu et apparemment c'est possible qu'il ne passe pas la nuit à cause de ce virus-là. Alors je vous en supplie, on prie pour cet homme de Dieu, que Dieu tende ses mains et que Dieu bénisse aussi sa femme et ses enfants. On prie aussi par le padre de l'Isidore, le Tio Ricardo. Il est aussi à l'hôpital par rapport à ce virus. Sa fille est à la maison toute seule, elle est atteinte aussi de ce virus. On prie par la belle-fille de Joaquin, de Champion. Demain, elle doit se faire aussi des examens par rapport à toutes ces choses-là. On va la présenter, que Dieu la bénisse. On m'a demandé de prier pour un homme qui s'appelle Henri, et qui est au coma à cause du virus aussi. On m'a demandé de prier pour la tante de l'Avero del bébé. Elle se fait opérer demain et elle ne connaît pas Dieu. Elle a besoin de la grâce de Dieu. Vous vous rappelez, on a prié pour un jeune qui s'appelait Giorgio. Et il est sorti de coma et ça va mieux avec la grâce de Dieu. Donc il est bon de continuer à prier. Amen. Benito sea el nombre del Seigneur. Et voilà, on m'a appelé aussi un chrétien qui s'appelle Ricardo. C'est un chrétien qui s'appelle Ricardo qui est à Toulon et qui fait un travail extraordinaire. C'est-à-dire qu'il s'occupe d'aller alimenter, nourrir les clochards qui sont dans la rue. Et ce chrétien fait un travail quand même assez dangereux avec la pandémie qu'il y a aujourd'hui. Il fait ce travail pour aller apporter de la nourriture aux clochards. Donc il m'a demandé que nous puissions prier pour lui, pour que Dieu le garde, afin qu'il ne soit pas atteint de ce virus, afin que le travail puisse continuer à se faire au milieu de ces gens qui sont diminués, qui sont sans domicile fixe, qui sont dehors, et ce chrétien va vers eux pour leur apporter de la nourriture. Donc on prie pour lui, par Ricardo, que Dieu le bénisse et que Dieu le garde. Amen. On prie également pour toutes les familles qui sont dans le deuil, et la famille del Fraquito Gelatima, et cette famille a besoin du Seigneur, la famille del Fracco de Fréjus, et toutes ces familles dans le monde entier qui passent par le deuil, on les présente, que Dieu le bénisse. Prions pour nos familles, prions pour nos anciens, pour nos vieux qu'on a dans nos maisons, ce soit nos parents, ce soit nos oncles, nos tantes. Prions pour eux, que Dieu les garde, que Dieu les bénisse. Benito sea el nombre del Seigneur. Et un dernier petit conseil, comme on fait tous les soirs, on reste confiné à la maison, vous avez vu, ça va de plus en plus, ça ne s'arrête pas, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Alors s'il vous plaît, prenez des précautions, restez chez vous, les jeunes garçons, les jeunes filles, écoutez vos parents, n'allez pas promener pour en rien, restez à la maison, vous risquez de vous faire contaminer et ensuite vous allez contaminer vos parents qui sont âgés. Alors je vous en supplie, la jeunesse, restez à la maison, c'est pour votre bien et pour l'intérêt de vos parents. Que Dieu vous bénisse, benito sea el nombre del Seigneur. Allez, on va rentrer dans le sujet de la parole de Dieu. Et ce soir, de quoi allons-nous parler? Eh bien, on va parler de ce petit mot, ou de cette petite phrase. Tu n'as plus le droit. Amen. Tu n'as plus le droit. Amen. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que baptisé, quelqu'un qui a rencontré Dieu, il n'a plus le droit de vivre comme bon lui semble. Il n'a plus le droit de penser ce qu'il veut, de parler comme il veut, d'agir comme il veut. Il n'a plus le droit de vivre comme des païens, comme des inconvertis. Il n'a plus le droit de pratiquer le péché. Il n'a plus le droit de vivre comme bon lui semble. C'est un enfant de Dieu. Il s'est engagé. Il a fait alliance avec Dieu. Il a fait la paix avec Dieu. Il a promis à Dieu qu'il servira Dieu tous les jours de sa vie, dans les bons comme dans les mauvais jours. Donc, on n'a plus le droit de vivre comme bon nous semble.
Tu n'as plus le droit de faire ce que tu veux. J'ai plus le droit. Et ça, nous allons le voir à travers la parole de Dieu. C'est pas qu'on est esclave, qu'on est pris par force et que Dieu nous a imposé. Non, nous, amen, Dieu nous a rendus libres, il nous a donné la liberté pleinement, et de cette liberté, nous, amen, on a fait une occasion de nous mettre au service de Dieu, parce qu'on a vu tellement d'amour, tellement de pardon, tellement de compassion, bien dit c'est normal, qu'on n'a pas voulu mettre notre liberté au service de n'importe quoi, mais de mettre notre liberté au service de ce Dieu-là, qui est mort à la croix du Calvaire pour nous sauver, bien dit c'est le nom de Seigneur. Et aujourd'hui, volontairement, on s'est donné à Dieu. On s'est mis au service de Dieu. On appartient à Dieu. On est des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit de vivre comme bon nous semble. Et en particulier aujourd'hui. Bendito c'est le nom de Seigneur. Et je veux dire 3 passages dans la parole de Dieu pour vous montrer qu'on appartient à Dieu. Alors, le premier passage se trouve dans l'Épître aux Romains. Épître aux Romains, chapitre... attendez. C'est ça, chapitre 14. Romains 14, verset 7. Le 7, il va dire, écoutez bien. En effet, nul de nous, nul, c'est-à-dire nul chrétien, nul de nous ne vit pour lui-même. On ne vit pas pour nous-mêmes. Et nul ne meurt pour lui-même. On ne vit pas pour nous, on ne meurt pas pour nous. Verset 8. Car si nous vivons pour le Seigneur. On vit pour lui. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc, amen, que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Amen. Verset 9. Car Christ est mort, et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Donc, on appartient à Dieu. Bendito c'est le nom del Seigneur. Seconde lecture. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Regardez ce que Paul va dire encore. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, écoutez bien maintenant, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Et pourquoi? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ton corps, ton âme, ton esprit appartiennent à Dieu. Donc, tu n'as pas le droit de faire ce que bon te semble avec ton corps, avec ton âme et avec ton esprit. Parce que ça appartient à Dieu. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 5, la dernière lecture. Au verset 15, il dit, et qu'il est mort pour tous. Christ est mort pour tous. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. On vit pour Jésus. Dieu soit toute la loi. Il nous a racheté un grand prix. Amen. Avec son propre sang. Il a payé le prix à la croix de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Donc aujourd'hui, on lui appartient. Amen. Et étant donné qu'on lui appartient, on est la propriété privée de Jésus. Amen. On est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et on n'a pas le droit de faire ce qu'on... Disons, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Vous comprenez? Parce qu'on appartient à Dieu. On a un maître dans notre vie. On a un Seigneur dans notre vie. On a un Dieu dans notre vie. Amen. Et on dépend de Dieu. On dépend de lui. Mais voilà, volontairement. Amen. Volontairement. Dieu ne fera rien sans ton consentement ni le mien. Amen. Dieu ne va pas s'imposer. Dieu ne va pas t'obliger par force. Amen. Tout ce que je suis en train de dire, c'est volontairement qu'on doit le faire. De dire, Seigneur, je ne veux plus vivre comme mon bon me semble à moi. Mon devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de vivre pour Dieu. Pour Dieu, pour Dieu. Bien dit que c'est le nom de Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Alors, pour expliquer tout ça, on va prendre un exemple simple, vous allez voir. Et on va parler de la croix. Jésus sous la croix. Amen. Alors, Jésus sous la croix, il porte, écoutez bien,
une couronne d'épines sur sa tête. Alléluia, une couronne d'épines. Alors, tout ce que Jésus a subi sur la croix, normalement, c'était nous qu'on devait le subir à cause de notre péché. Christ a pris notre place à la croix et a subi la souffrance, la douleur, le jugement, le châtiment, il a subi à notre place. Dans lui, Christ porte la couronne d'épines, alors que normalement, c'était nous qu'on devait la porter. Alors nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui plus que jamais, il faut reconnaître que si Christ a porté la couronne d'épines à notre place, on n'a plus le droit, amen, de penser ce qu'on veut. Vous avez compris ça? On n'a plus le droit de penser ce qu'on veut. La couronne d'épines sur le front, la tête de Jésus, représente qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit, en tant que chrétien, de penser comme on veut, de penser ce qu'on veut, de se laisser emporter, pardon, 1000 fois pardon, par des pensées impures qui ne sont pas la gloire du Seigneur. Amen, bendito sea el nombre del Señor. On n'a plus le droit, c'est terminé, de penser comme le monde pense, d'avoir des mauvaises opinions les uns vers les autres. On n'a plus le droit. Amen, de se faire des idées mauvaises sur quelqu'un. On n'a plus le droit de garder des mauvaises pensées. On n'a plus le droit de se faire des mauvaises opinions sur quelqu'un. On n'a plus le droit. Parce que Christ a souffert à la croix. Christ a porté la couronne d'épines, afin que nous puissions avoir une pensée propre, libre, saine. Bendito sea el nombre del Señor. Un chrétien se doit, amen, de se garder des pensées négatives, des pensées mauvaises sur quelqu'un. Vous comprenez ça? Bendito sea el nombre del Señor. La plupart des chrétiens, tous à l'exception, on est attaqué 24 sur 24 là-dedans. On est attaqué par l'ennemi, par les pensées, etc. À nous de combattre, à nous de mener le bon combat, à nous de dire non, à nous de résister. Les pensées peuvent venir, mais le grave ou la gravité, c'est pas la pensée quand elle vient, c'est nous quand on la reçoit et qu'on est d'accord et qu'on la garde et qu'on la prouve. Ça, c'est grave, ça peut devenir un péché. Vous comprenez ça? Donc c'est à nous à ne pas la recevoir, à ne pas l'admettre, à ne pas être d'accord, à ne pas la garder. Au contraire, il faut lutter contre les mauvaises pensées. Bendito sea el nombre del Señor. Il faut mener le bon combat. Sers-toi des moyens que Dieu t'a donnés. Sers-toi de la parole de Dieu, sers-toi de la prière. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Il y a des pensées que nous, on ne les cherche pas. C'est des pensées qui viennent comme ça à l'improviste. Mais à nous de les chasser, à nous de les désapprouver. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Alors, quel est notre devoir, nous? Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'on lui appartient, alors il faut plutôt avoir une bonne conscience. Amen. Une bonne conscience, des bonnes pensées pour la gloire de Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. Et quand est-ce que ça peut arriver qu'on a des mauvaises pensées volontairement? C'est quand on est en colère. Vous avez compris ça? Quand on est en colère, on peut avoir tendance à se laisser apporter par des pensées qui nous viennent. Et quand on est en colère, on veut toujours avoir raison. C'est toujours les autres qui sont dans l'erreur, c'est toujours les autres qui se sont trompés, mais nous, non. Et quand on est en colère, on ne reconnaît pas nos fautes, nos faiblesses, nos manquements, parce qu'on est emporté. Vous comprenez, les pensées négatives viennent et s'accaparent de nous. Alors que faut-il faire? Paul dit, Éphésiens chapitre 4, verset 26, si vous vous mettez en colère, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'un enfant de Dieu, qu'un chrétien se mette en colère, mais ça ne veut pas dire qu'il a le droit. Il n'a pas le droit de se mettre en colère, mais ça peut arriver parce qu'on a les pieds sur terre, parce qu'on est humain. L'homme peut se mettre en colère avec sa femme, ça peut arriver. La femme avec le mari, avec les enfants, etc. Avec un membre de la famille, avec un voisin, un ami du travail. Ça peut arriver qu'on se met en colère parce qu'on a été contrarié. Et ça peut nous arriver de nous mettre en colère. Et quand on est en colère, écoutez bien ceci. On n'a pas le droit de se mettre en colère. Mais ça peut nous arriver. Et quand on est en colère, il faut savoir se contrôler. Alléluia. Il faut savoir se contrôler. Il faut savoir fermer sa bouche. Amen. Il faut savoir, bendito sea el nombre del Señor, se maîtriser. Amen. Afin de ne pas se laisser emporter et de ne pas devenir après esclave de la mauvaise parole qu'on a dite. Vous comprenez ça?
Bendito c'est le nom du Seigneur. Alors si vous vous mettez en colère, Paul dit, ne péchez point. Amen. Donc ça veut dire que ça peut arriver qu'un chrétien se met en colère, mais c'est pas parce qu'il est en colère qu'il a commis un péché. Si vous vous mettez en colère, d'accord, ça peut arriver, mais ne péchez pas. Ça veut dire, si vous vous mettez en colère, ne vous laissez pas emporter. Ça veut dire ça. Ne vous laissez pas emporter par la colère, mais au contraire, pour ne pas pécher, il faut savoir dominer la colère. Amen. Il faut savoir la maîtriser, la colère. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et le verset 27, il dit, ne donnez pas accès au diable. Hein? Si on se met en colère et qu'on domine la colère, on ne donne pas accès au diable. Si on se met en colère et on se laisse emporter par la colère, on donne accès au diable. Vous avez pigé? Vous avez compris ça? Alors que Dieu nous aide. Bendito c'est le nom du Seigneur. Christ a porté la couronne d'épines. On n'a plus le droit, amen, de penser et de dire des choses qui ne sont pas la gloire du Seigneur. On n'a plus le droit. On est des enfants de Dieu. On l'a été volontairement parce qu'on l'a voulu. Alors aujourd'hui, on doit vouloir, amen, vivre comme des enfants de Dieu. Tout simplement. Bendito c'est le nom du Seigneur. Second point, je passe vite. Le dos de Jésus a été labouré comme un champ par un fouet. Son dos a été fouetté et ressemblait, dit la Bible, à un champ qui a été labouré. Alléluia. La couronne d'épines, c'est qu'on n'a plus le droit de penser mal, garder de mauvaises pensées et conserver de mauvaises pensées. On n'a plus le droit, terminé. Le dos de Jésus a été fouetté et ressemblait à un champ labouré. Eh bien ça représente quoi? Ça représente qu'on n'a plus le droit, amen, de tourner le dos à Jésus. De tourner le dos à Dieu. Terminé, fini. On n'a plus le droit, aujourd'hui, plus que jamais, certains chrétiens, avant que cette épidémie arrive, beaucoup de baptisés ont tourné le dos à Dieu, ont quitté l'église, ont quitté la parole, pour le plaisir mondain, pour le monde, pour se distraire dans le monde. Aujourd'hui, il est temps plus que jamais, alléluia, de ne plus jamais tourner le dos à Dieu. Dieu ne mérite pas qu'on lui tourne le dos. Vous comprenez ça? Le dos de Jésus a été labouré comme un champ par un fouet romain, afin que nous, aujourd'hui, ne puissions plus jamais tourner le dos à Dieu. Parce que nous, quand on était dans le monde, quand on était dans le péché, on avait tourné le dos à Dieu. On était des idolâtres, des pécheurs, on était perdus, on était des condamnés. Christ a pris notre place, et c'est son dos qui a été frappé à la place du nôtre. Donc aujourd'hui, on lui doit un respect, une obéissance. Amen. Il faut un retour de notre place. Et notre retour, c'est, je ne veux plus tourner le dos à Dieu. Fini, terminé. Bendito c'est le nom du Seigneur. Ne tourne pas le dos à Dieu pour un péché, pour un plaisir. Non, non, non. Christ ne le mérite pas. Sinon, Christ ne le mérite pas. Il n'a pas assez souffert à la croix, il n'a pas assez subi à la croix, il n'a pas eu assez de douleur à la croix, que maintenant tu continues à lui tourner le dos. Ça suffit, terminé. Prends la bonne décision. Tu n'as plus le droit d'avoir de mauvaises pensées et les garder, et tu n'as plus le droit de tourner le dos à Dieu. Plus le droit. Bendito c'est le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Tu peux faire ce que bon te semble de ta vie, mais sache qu'à la fin, tu paieras les mauvaises conséquences de ta décision. Alors prends la bonne décision. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Donc, son dos a été labouré. Que faut-il faire aujourd'hui? Eh bien, il faut plutôt renoncer au monde. Amen. Pour ne pas tourner le dos à Dieu, il faut renoncer au péché, renoncer au monde. Bendito c'est le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Comment un enfant de Dieu doit regarder le monde afin de ne pas tourner le dos à Dieu? Comment? Réfléchissez, comme ça j'ai le temps de boire. Vous avez trouvé? Amen. Alors, Philippiens, chapitre 3, versets 7 et 8. Voilà ce que Paul a fait pour ne plus jamais tourner le dos à Dieu. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce que nous devons faire. Le vivre, le pratiquer. Il faut que ça fasse partie de notre vie, pas un temps, pas un moment, mais il faut que ça fasse partie de toute notre vie chrétienne. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, je regarde, alléluia, le monde comme une perte. Amen, comme une perte.
Il dit, je regarde le monde comme de la balayure. Et je demande pardon pour le mot, comme basura, comme de la balayure, à cause du Christ. C'est-à-dire que Paul mettait la croix. Et le monde, il dit, c'est le monde. À côté de la croix, c'est de la balayure. À côté de la croix, c'est une perte. C'est-à-dire, à côté de la croix, ça n'a aucune valeur, c'est incomparable. Alléluia. Béni le Seigneur de Seigneur. Et ensuite, il va plus loin que ça, parce que écoutez bien maintenant. Il dit comme une perte, comme de la balayure, excusez-moi, et comme de la boue. Quelle différence il y a entre la balayure et la boue? À nous, ça nous arrive souvent, même à moi, ça m'arrive. Vous roulez en voiture, vous voyez, excusez mes mots, une poubelle, et des fois, dans la poubelle, il y a des choses qui sont encore utiles. Vous avez compris ça? Dans la poubelle, des fois, on trouve des choses utiles. Et on peut s'arrêter de prendre. Et Paul dit, je regarde le monde comme de la balayure. Mais dans la balayure, des fois, il y a des choses qui servent. Et on peut avoir tendance à retourner. Vous comprenez ça? Alors il va plus loin que ça, afin de ne pas retourner. Il dit, je regarde le monde comme de la boue. Comme de la boue. La boue, c'est pire que la balayure. Parce que la boue, on l'évite même en voiture. À pied, on l'évite. En voiture, on l'évite. Et par tous les moyens, on évite la boue. On ne veut pas avoir du contact avec la boue. Et Paul dit, je regarde le monde comme de la boue à cause du Christ. Amen. Voilà comment nous devons regarder le monde afin de ne jamais tourner le dos à Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Regardons le monde avec sa valeur qu'il a. Quelle valeur a le monde? Zéro. 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 Le monde n'a aucune valeur. Le monde te mène à la perdition. Le monde te mène en enfer. Le monde te mène dans les ténèbres. Le monde t'éloigne de Dieu. Alors considère le monde comme un moyen de perdition. Et laisse-le. Amen. Et approche-toi du Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Plus le droit de penser ce qu'on veut. Plus le droit de tourner le dos à Jésus. Plus le droit. On est des chrétiens. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu doit avoir une attitude, un comportement comme enfant de Dieu. Ni man ni menos. Troisième point. Si tabular que vous faites signe, je m'arrête. On lui a tiré de la barbe à Jésus. La couronne, le dos, la barbe. On lui a tiré de la barbe à Jésus. On lui a arraché les poils de sa barbe. Béni ce nom de Seigneur. Il faudrait que ça touche ta conscience et ton cœur. Amen. Jésus ne méritait pas qu'on lui arrache la barbe. Et on lui a arraché la barbe, on lui a tiré de sa barbe. Béni soit son nom. À Dieu soit toute la gloire. La barbe, dans la Bible, représente la sagesse, la maturité, l'intelligence, le savoir-faire, la sagesse. Voilà ce qu'on manque aujourd'hui. On manque de sagesse. On a besoin d'agir, de parler avec sagesse. Béni soit le nom de Dieu. La sagesse ne rabaisse personne. La sagesse ne blesse personne. Alléluia. La sagesse édifie. La sagesse éclaire. La sagesse enseigne. Béni soit le nom de Dieu. Alors, on n'a plus le droit, écoutez bien, le contraire de la sagesse, c'est quoi? C'est agir, excusez-moi, pardon, comme des insensés. Donc, on n'a plus le droit aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, de vivre, de parler, d'agir comme des insensés mondains, comme des gens du monde, comme des païens. On n'a plus le droit, terminé, fini. On n'a pas le droit d'avoir un langage païen. Si ou non? Écoutez bien ce que je veux dire. Toi, chrétien, tu n'as pas le droit. Si tu as 50 ans, 80 ans, 20 ans, là ce que tu as, qu'importe ton âge, tu n'as pas le droit de manquer le respect à ta femme. Femme, qu'importe ton âge, tu n'as pas le droit de manquer le respect à ton mari. Parents, vous n'avez pas le droit de manquer le respect à vos enfants. C'est pas la Bible, ça. Avant d'être gitan, on est des chrétiens. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et le chrétien n'a pas le droit de manquer le respect à personne. La Bible dit ceci, écoutez bien, c'est grave. Celui qui méprise la créature méprise le Créateur. Méprise ta femme, méprise ton mari, méprise tes enfants, méprise ton voisin, et tu méprises Dieu. Donc on n'a pas le droit de mépriser, on n'a pas le droit. Béni soit le nom du Seigneur. Il faut agir avec sagesse, avec intelligence. Béni soit le nom du Seigneur. Si je vous le dis, Dieu m'est témoin, j'aime pas parler de moi parce que je suis pas intéressant. Mais j'ai jamais manqué le respect à mes enfants. Même quand ils étaient nés, quand ils étaient bébés, quand ils étaient enfants, j'ai jamais manqué le respect à mes enfants. J'ai jamais manqué le respect à mes petits-enfants. Jamais.
Bendito c'est le nom du Seigneur. Et je ne l'ai pas fait pour dire non, 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 je l'ai fait parce que je ne veux pas que de ma bouche sortent des pensées, des paroles qui déplaisent à Dieu. Je ne veux pas. Bendito c'est le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. On doit se respecter. Alléluia. Bendito c'est le nom du Seigneur. À quoi sert-il à un chrétien de respecter le pasteur, de respecter les chrétiens, s'il a aucun respect pour sa femme? Mais excusez-moi, ça ne sert à rien. Le respect commence dans la maison. Alléluia. Bendito c'est le nom du Seigneur. Donc nous devons plutôt être sages. Sages. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Quel moyen Dieu nous a donné pour être sages? Eh bien c'est Tite. Le livre de Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. 11 et 12. Paul parle de la grâce. Oh, que c'est beau ça. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle nous apprend à vivre. Amen. La grâce, elle t'enseigne à vivre. Elle t'enseigne à parler, à penser, à regarder, à servir, à marcher, à savoir même dépenser ton argent correctement, honnêtement, comme il faut. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre, écoutez bien, selon la sagesse de Dieu. Alléluia. C'est la grâce. Tu as la grâce. Tu es un enfant de Dieu. Eh bien, normalement, la grâce, elle doit t'enseigner à vivre avec sagesse. Alléluia. Bendito c'est le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Vivre avec sagesse. Vivre une vie sage. Être intelligent. De no adelantar el paso. Amen. De faire les choses calmement, tranquilles. Bendito c'est le nom du Seigneur. La sagesse. On n'a plus le droit de parler d'agir comme des insensés. Parce qu'à Christ, on lui a arraché sa barbe. Donc aujourd'hui, notre devoir, c'est d'agir sagement, intelligemment. Bendito c'est le nom du Seigneur. Amen. Quatrième point, je passe. À Christ, excusez mes mots, mes paroles, il n'y a pas plus de respect que dans la Bible. Donc si je dis certaines choses de la Bible, ce n'est pas un manque de respect, c'est la Bible. Et le plus grand respect se trouve dans la Bible. La Bible dit qu'on a craché dans le visage de Jésus. Est-ce que vous croyez que Jésus méritait ça? Est-ce que vous croyez que Jésus méritait ce visage si beau, ce visage merveilleux, ce visage rayonnant, ce visage plein d'amour a été craché par les hommes? Alléluia, ça suffit de vivre comme bon te semble, ça suffit. Bendito c'est le nom du Seigneur. On a craché dans son visage, et cracher dans le visage de quelqu'un, c'est quoi? C'est un sujet de honte. Es una vergüenza. Vous comprenez ça? Es una vergüenza. Et à Christ, on a craché dans son visage, et on l'a fait devenir un sujet de honte, alors que c'est le Fils de Dieu. Bendito c'est le nom du Seigneur. On n'a plus le droit, terminé. Bendito c'est le nom du Seigneur, d'être un sujet de honte. Et un sujet de honte, c'est quoi? C'est le chrétien baptisé qui a un mauvais témoignage, qui donne un mauvais exemple, et qui font parler les païens, qui font parler la famille, en disant c'est ça le chrétien, c'est ça le chrétien. Ça suffit, il faut stopper, il faut changer. Amen. Tu n'as plus le droit de vivre comme bon te semble. Si tu veux aller au ciel, si tu veux être sauvé, eh bien, tu n'as pas le droit de vivre comme bon te semble. Pas le droit, non. Ton droit, et le droit que Dieu t'a donné, c'est que tu vives comme un enfant de Dieu, aujourd'hui plus que jamais. Bendito c'est le nom du Seigneur. Alors que faut-il faire? Il ne faut pas être un sujet de honte. Non, non. Il faut être un sujet de joie. Alléluia, un sujet de joie. Et ça, c'est l'ange Gabriel qui va lui dire à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Et voilà les paroles de l'ange Gabriel. Luc, chapitre 1, verset 14. Il va dire, Jean-Baptiste, l'enfant, sera pour toi. Amen, pour toi. Avant toute chose, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Amen. Un sujet de joie et d'allégresse. Voilà ce qu'il faut être aujourd'hui. Un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Alléluia. Imagine-toi, tu es un chrétien, tu es baptisé, et quand on parle de toi, il n'y a que du négatif dans la conversation. Chi fulano si non viene, fulano si non partecipa, fulano si non ora, si non cagiona, si non sta presente, si non partecipa là, fulano si l'abbiamo qui l'abbiamo dit, il tire un linguaggio come l'inconversio. C'est un sujet de honte. Il faudrait que tu te convertisses en un sujet de joie et d'allégresse. Pour le peuple de Dieu, pour ta maison, pour ta famille. Et quand on parlera de toi, que la gente pueda decir, fulano, c'est un sujet de joie.
c'est un homme de prière, c'est un homme de lecture, c'est un homme fidèle, c'est un homme consacré, c'est un homme qui est présent, c'est un homme qui est dans la peine, c'est un homme qui participe. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Un sujet de joie à l'ange Gabriel pour toi, pour Zacharie. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Sois un sujet de joie avant tout dans ta maison. Amen. Le mari pour la femme pour le mari, les parents pour les enfants et les enfants pour les parents. Un sujet de joie et dans les Grèces, non des torbos. Amen. Mais un sujet de joie. À Dieu soit toute la gloire. Bendito sea el nombre del Señor. C'est bon d'être un sujet de joie. Cuando la gente habla de ti, que se le llene la boca. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Que se gocen de hablar de ti. Amen. A Dieu soit toute la gloire. 5e point. Si está muy largo, me lo dices. Faites signe, no sé, así algo. Les pieds de Jésus étaient cloués à la croix. Amen. Les pieds de Jésus étaient cloués à la croix. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire qu'on n'a plus le droit de marcher comme bon nous semble. On n'a plus le droit d'aller là où on veut, nous. Pour notre plaisir personnel. On n'a plus le droit d'aller se distraire en négligeant les choses de Dieu. Avant que l'épidémie arrive, beaucoup de chrétiens ont négligé des réunions, ont négligé des cultes pour aller se distraire. On n'a plus le droit de marcher comme bon nous semble. Si ou non, on n'a plus le droit, Seigneur. Aujourd'hui, plus que jamais, on n'a pas le droit. Parce que les pieds de Jésus ont été cloués, transpercés à la croix du Calvaire. Alors on n'a plus le droit, bendito sea el nombre de Dieu. Parce que si on marche comme bon nous semble, on marche contre les pieds de Jésus. Vous avez compris ça? Si on passe comme on veut, on va contre la couronne de Jésus. Vous avez compris ça? Que Dieu nous aide, bendito sea el nombre de Dieu. Si on vit comme des insensés, on va contre la barbe de Jésus. Donc, que Dieu nous aide, amen, à ne pas aller contre Jésus, mais être pour Jésus. Amen. Alors que faut-il faire? On n'a plus le droit de marcher comme on veut, comme bon nous semble, on n'a plus le droit. Marcher, c'est vivre. Dans la Bible, marcher, c'est vivre. Enoch marcha avec Dieu, Noé marcha avec Dieu, Abraham marcha avec Dieu. Cela signifie qu'il vivait avec Dieu. Amen. Vivre avec Dieu. Ça, c'est beau, ça vaut la peine. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors que faut-il faire? Il faut plutôt, d'après Paul, Éphésiens, chapitre 4, verset 1, Paul va dire, il faut plutôt le contraire, marcher d'une manière digne de Dieu et de l'Évangile. D'une manière digne de Dieu, c'est-à-dire de marcher d'une manière digne de la nouvelle naissance que Dieu a produit en toi. Marcher d'une manière digne du titre que Dieu t'a donné, chrétien, enfant de Dieu. Amen. Le serviteur doit marcher d'une manière digne qui correspond avec son titre, serviteur de Dieu. Amen. Le chrétien doit marcher d'une manière digne qui correspond avec son titre de chrétien. Amen. La marche doit être en accord avec la marche, le titre avec la marche. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Si tu es chrétien, ne marche pas comme un pasteur. On est d'accord? Amen. Chacun a son rang, chacun a sa place. Alléluia. Et chacun fidèle à Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur. Donc, essaie de marcher, force-toi de marcher avec une marche qui correspond avec le titre que Dieu t'a donné. Candidat, serviteur, ancien, responsable, chrétien, chrétienne, chorale, musicien, diacre, etc. Chacun a son rang, chacun a sa place. L'ordre que Dieu veut dans son Église. Alléluia. Bendito sea el nombre del Seigneur. Jean 8, verset 12. Jésus dit, marchez dans la lumière. Amen. Voilà comment nous devons marcher. Dans la lumière. Que signifie marcher dans la lumière? Ça signifie tout simplement rien à cacher. Amen. Quelqu'un qui va dans la lumière n'a rien à cacher. Amen. C'est-à-dire, la façon dont il se comporte dans sa maison, c'est le même comportement quand il est dehors, quand il est dans l'église, quand il est dans le travail, quand il est avec la famille. Il ne change pas. Amen. Alléluia. Être naturel, on vit dans la lumière. Une vie claire, translucide, transparent, rien à cacher. Amen. 6e point. Les mains de Jésus ont été clouées à la croix. Donc si les mains de Jésus ont été clouées à la croix, on n'a plus le droit de servir le monde. On n'a plus le droit de marcher avec le monde et on n'a plus le droit, parce que les mains c'est l'image du service, donc on n'a plus le droit de servir le monde, l'idolâtrie, le péché, les passions, etc. On n'a plus le droit d'être au service du monde. Plus jamais, on n'a plus le droit.
Amen. Dieu nous a racheté un grand prix. Et maintenant, nous devons, nous, avec nos mains, servir le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui nous a purifiés, le Dieu qui nous a sanctifiés, le Dieu qui nous a libérés. Nous devons mettre nos mains à son service. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. Une petite note. Un jeune homme, oh c'est beau ça, un jeune homme a 5 pains et 2 poissons. Il y a une grande multitude de 5000 hommes à part les femmes et les enfants. Donc il y a des milliers de personnes. Et comment faire pour nourrir cette grande multitude alors qu'un jeune homme a 5 pains et 2 poissons tout simplement? Alors écoutez bien, les 5 pains et les 2 poissons dans les mains de ce jeune homme ne servaient à rien. Amen. Tant que ta vie tu la gardes dans tes mains, elle ne servira à rien. Amen. Le jeune homme a pris les 5 pains et les 2 poissons, les a mis dans les mains de Jésus. Alléluia. Jésus l'a multiplié et des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants ont mangé. Amen. Quelle différence. Ta vie entre tes mains et ta vie entre les mains de Jésus. Quelle différence. Bendito soit le nom du Seigneur. Mets-toi au service de Dieu, au service de Jésus. Alléluia. Serre-le, serre-le, serre-le. Avec zèle, avec dévotion, avec amour, avec fidélité, avec soumission, avec obéissance. Mets ta vie au service de Dieu. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu soit toute la loi. Il est beau de servir Dieu. Amen. Éphésiens chapitre 1, Paul dit, Dieu nous a sauvés pour que nous soyons au service de sa gloire. Ça lui a plu à l'éternel Dieu de nous sauver pour faire de nous les serviteurs de l'éternel et les servantes de l'éternel. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. C'est beau d'être un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Je ne parle pas du ministère. Tous les enfants de Dieu sont au service de Dieu. Toutes les filles de Dieu sont au service de Dieu. Les anciens de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des servantes de Dieu. Parce que Dieu nous a sauvés pour que nous soyons à son service. Et nous devons le servir en mettant nos mains à son service. Alléluia, sers Dieu. Amen. Sers ton église, sers ton frère, sers la sœur, sers le couple, sers le malade, sers le faible, sers l'ancien. Bendito soit le nom du Seigneur. Que tes mains puissent travailler pour Dieu. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Vous dites pas Amen? Gloire à Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur. Ensuite, il y a le côté de Jésus. Le côté de Jésus. La Bible dit qu'on allait briser ses jambes, parce que c'était la coutume des Romains. Mais la prophétie l'a interdit. Amen. La prophétie, Amen, n'est pas d'accord avec la tradition romaine. Amen. La tradition romaine, c'est casser les jambes à un crucifié, afin qu'il meure plus vite. Mais la prophétie est contraire à ça. Alors Christ meurt avant la tradition romaine, afin que ses jambes ne soient pas brisées, parce que la prophétie a dit, aucun de ses os ne doit être brisé, aucun. Bendito soit le nom du Seigneur, à la perfection. Le sacrifice de Christ était parfait. Amen. D'une perfection absolue. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Alors, le Romain prend une lance et va transpercer son côté, et du sang et de l'eau vont sortir de son côté. Que ça peut représenter pour nous ce soir, d'après la pensée de ce soir. Alléluia. Et les mains, c'est le service, les pieds, c'est la marche, et maintenant le côté, c'est l'amour. Amen. Le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus. Alléluia. Donc, on n'a plus le droit d'aimer le monde, d'aimer le péché, d'aimer les passions. On n'a plus le droit d'aimer quelqu'un qui est contre Dieu. D'aimer quelque chose qui est contre Dieu. On n'a plus le droit. Amen. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Et la jalousie de Dieu émane de son amour, parce qu'il nous veut que pour lui. Amen. Il a le droit de nous vouloir que pour lui, parce que le prix, Amen, a été grand. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Donc on n'a plus le droit d'aimer le monde. Parce que Jean dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si tu aimes le monde, c'est que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas converti, tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. Un chrétien avec sa femme et ses enfants vient l'été, va sortir à droite à gauche pour se faire une grillade, pour manger ensemble, passer un moment avec la famille, etc. C'est pas ça le péché, c'est pas ça aimer le monde, ça c'est naturel. Vous comprenez ça? Aimer les choses qui sont contre Dieu, des choses impures, des choses sales, qui déplaisent à Dieu. Alléluia, ça c'est aimer le monde. Alors que faut-il faire? Eh bien il faut plutôt aimer Dieu.
Alléluia, avant toute chose. Quel est le premier et le plus grand de tous les commandements? Allez, réfléchissez et je le demande. Marc 12, verset 30. Marc 12, verset 30. Avant que Dieu dise, voici le premier commandement, Dieu dit, écoute Israël, écoute, alléluia, écoute avant toute chose, afin que tu saches, amen, ce qu'il faut faire, comment il faut faire, afin que tu saches, écoute, sois attentif. Il va dire, écoute Israël, voici le premier, le plus grand de tous les commandements. Il va dire, tu aimeras ton Dieu, amen, de tout ton cœur, mais ça on ne le voit pas. Le cœur on ne le voit pas, on ne le connaît pas. Et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée. La pensée, on ne la voit pas. De tout ton esprit, ça ne se voit pas. Amen. De toute ton âme, ça ne se voit pas. Alors comment on fait? Toi, tu vas dire, j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute ma pensée, de tout mon esprit et de toute mon âme. Mais moi, je ne vois rien. Donc, où est la preuve? Où est la preuve? Où sont les signes qui vont prouver que tu aimes Dieu de cette façon-là? Alors, Jésus ajoute un petit mot. Alléluia. De tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton esprit. Amen. De toute ton âme. Et il ajoute de toute ta force. Ah, ça se voit. De toute ta force. Amen. Alors écoutez bien. On n'a pas tous la même force. On n'a pas tous le même niveau de force. D'autres ont plus de force que d'autres. Alors que signifie aimer Dieu de toute sa force? Alléluia. Eh bien c'est simple. C'est-à-dire que tu dois aimer Dieu avec tout ce que tu as. Amen. Imaginez-vous quelqu'un qui est riche. Il va mettre son argent au service de Dieu, sa voiture au service de Dieu, sa belle maison au service de Dieu. Amen. Son temps, il va le mettre au service de Dieu. Maintenant, on te prend à toi. Tu es pauvre, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas une belle voiture, tu n'as pas une belle maison. Donc à côté de lui, tu n'as pas le même niveau de force. On est d'accord? Mais le peu de force que tu as, tu vas le mettre au service de Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Aime ton Dieu de toute ta force. Le peu que tu as, mets-le au service de Dieu. Et c'est ça qui va rendre visible l'amour de ton cœur, l'amour de tes pensées, l'amour de ton esprit et l'amour de ton âme. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Mets au service de Dieu ce que tu as. Ta voiture, mets-le au service de Dieu. Ton argent, mets-le au service de Dieu. Donne ce que tu peux pour l'œuvre de Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Ton temps, mets-le au service de Dieu. Amen. De toute ta force, à Dieu soit toute la gloire. Maintenant, une petite pensée. Pour celui, pour celle qui est malade, qui passe sa vie avec les hôpitaux, qui passe sa vie avec les médecins, qui a un traitement à vie et qui va en empirant, qui n'a pas de solution. Mais quand même, ce frère, cette sœur est toujours fidèle, toujours présent, toujours ponctuel, toujours à l'heure de la prière, à l'heure de la lecture, à l'heure de la réunion, à l'heure du culte. Alléluia, il y a du zèle dans sa vie, il y a de la dévotion dans sa vie, malgré la situation critique de sa vie. Dites c'est le nom de Dieu. Donc elle prouve qu'elle aime Dieu avec le peu de force qu'elle a. Et le peu de force qu'elle a, elle plaît à Dieu. Elle plaît à Dieu. Dites c'est le nom de Dieu. Aime-le de toute ta force. À Dieu soit toute la gloire. Ta santé, mets-la au service de Dieu. Bendito soit le nom de Dieu. Le peu de santé que tu as, mets-le au service de Dieu. Ton intelligence, ton savoir, mets-le au service de Dieu. Bendito soit le nom de Dieu. Et à Dieu soit toute la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bendito soit le nom de Dieu. Il y a encore un. Ça va, j'ai le temps? Encore un point après j'arrête. Promis, j'arrête. 8e point. Jésus sur la croix, écoutez bien, a porté le poids de ton péché et de mon péché. 1 Pierre 2, 24. Christ a pris dans son corps nos péchés. Comment a-t-il fait? La Bible ne l'explique pas. Alors moi non plus, je ne l'explique pas. Je dis simplement ce que la Bible dit, je le crois et je l'admets. Et je ne cherche pas des détails, quoi que ce soit. Il a pris nos péchés dans son corps, et moi je dis Amen, et je l'accepte. Bien dit, le Seigneur, Christ à la croix a pris le poids de ton péché, de mon péché. Alors que faut-il faire aujourd'hui? On n'a plus le droit de porter un péché dans nos vies. On n'a plus le droit de le porter, le péché. Plus le droit, fini, terminé. Quand on était dans le monde, on pratiquait le péché, on portait le péché, on vivait dans le péché, d'après le péché. Christ a pris ce péché dans son corps. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de le porter. Terminé, fini.
Dites au Seigneur, on n'a plus le droit de porter le péché. Quel est notre droit aujourd'hui? Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24. Si quelqu'un, amen, veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. A Dieu soit toute la gloire. Il est bon aujourd'hui, amen, au lieu de porter un péché, il est bon de porter la croix. Amen. Pas la croix de Jésus, mais ta croix, la tienne, celle que Dieu t'a donnée. Bendito sea el nombre del Señor, a Dieu soit toute la gloire. Alors écoutez bien, un jour, si Dieu le permet, je parlerai de ça. Ta croix, ma croix, amen, sont exactement les mêmes. Tu vas te dire comment? Ta croix et la mienne sont les mêmes. La seule différence, c'est le poids de la croix qui change. Alléluia. Bendito sea el nombre del Señor. Imaginez-vous un jeune converti. Il a la même croix que la tienne. Mais toi, ça fait 30 ans que tu es converti. Donc le poids de la croix ne peut pas être le même. Mais la croix, c'est la même. Bendito sea el nombre del Señor. La croix de l'obéissance. Alléluia. L'ancien peut traîner la croix, même si elle est lourde. Amen. Parce qu'il est mûr, parce qu'il a grandi. Mais le jeune converti qui est jeune, il a la même croix, mais plus légère, afin qu'il puisse la traîner. Bendito sea el nombre del Señor. Traîne ta croix. Marche avec la croix. Bendito sea el nombre del Señor. Et quelqu'un qui mène sa croix, c'est la preuve qu'il ne porte pas le péché dans sa vie. Parce que la croix que Dieu nous a donnée ne peut pas se mélanger avec notre péché. Vous avez compris ça? S'il y a péché, il n'y a pas de croix. Mais s'il y a la croix, il n'y a pas de péché. Bendito sea el nombre del Señor. Mène ta croix. Traîne ta croix. Porte la croix. Avec joie, avec allégresse. Bendito sea el nombre del Señor. Je termine avec ce verset. Galates 2:20, Galates 2:20. Voilà ce qu'il est dit. J'ai été crucifié avec Christ. Amen. On a été crucifié avec Christ. On le croit par la foi, on l'admet par la foi et on le vit par la foi. Amen. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Amen. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Comme Christ vit en moi, donc aujourd'hui, j'ai plus le droit de penser comme je veux, d'agir comme un insensé, de servir comme je veux, de marcher comme je veux, d'aimer comme je veux, et de porter ce que je veux. Plus le droit, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Amen. Et quelqu'un en qui Christ vit, ça se voit à l'œil nu. Ça se voit. Amen. Jean-Baptiste a dit, il est nécessaire qu'il grandisse, mais pour qu'il grandisse, il faut que je diminue. Amen. Au plus il grandit, au plus je dois diminuer. Au plus il apparaît, au plus je dois disparaître. Alléluia. Bendito sea el nombre del Señor. Et si je vis maintenant, pendant l'épidémie, maintenant, si je vis maintenant, amen. Bendito sea el nombre del Señor. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Si je vis maintenant, amen, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Jésus nous a aimés, amen, et qui s'est livré lui-même pour moi. Christ s'est livré pour toi. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Donc ton droit est de vivre pour Dieu. Voilà la conclusion. Ton droit est de vivre pour Dieu. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Je pense que la parole de Dieu vous a fait du bien. Et la parole de Dieu, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, elle fait du bien. Bendito sea el nombre del Señor. Et à Dieu soit toute la gloire. Un grand merci à Dieu pour avoir permis que nous puissions écouter la parole de Dieu, que je puisse prêcher la parole de Dieu. C'est un don, c'est un cadeau, c'est une grâce que Dieu nous fait. Ne te glorifie pas de ce que tu peux écouter la parole de Dieu. Je n'ai pas le droit de me glorifier de ce que je peux prêcher la parole de Dieu. C'est une grâce qui vient de Dieu, tout simplement. C'est un cadeau que Dieu nous a donné. Et on doit apprécier ce que Dieu nous donne. On doit respecter ce que Dieu nous donne. On doit honorer ce que Dieu nous donne. Bendito sea el nombre del Señor. Alors rappelle-toi, ton droit, mon droit, c'est de vivre pour Dieu. Pour Dieu, parce que c'est plus nous qu'on vit, c'est Christ qui vit en nous. On ne s'appartient plus à nous-mêmes, on appartient à Dieu, on appartient à Jésus, on n'appartient pas à n'importe qui, on appartient au Dieu des dieux, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au grand, au redoutable, au Créateur, on appartient. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. On appartient au beau des beaux, al guapo del guapo. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Je me languis de voir Jésus. Et toi? Je me languis de le voir, à voir comment il est, parler comme ça. Je me languis de le voir. Bendito sea el nombre del Señor. Vous savez, on est, 2 minutes après, j'arrête, promis. On est un peu comme l'apôtre Paul. Paul dit, je suis pressé de deux côtés.
D'un côté, je voudrais partir avec Dieu, mais d'un autre côté, quand je tourne la tête, il y a la famille, il y a le peuple, ils ont besoin de moi. Donc je suis pressé des deux côtés. Et nous, on est pareil. On voudrait que Jésus revienne, on veut partir avec Dieu. Et quand on tourne la tête, on dit Seigneur les enfants, Seigneur la famille, Seigneur les parents, Seigneur comment on fait? Ils sont perdus, ils ne sont pas convertis. Et on est pressé de deux côtés, et on est là. Et ça, c'est un bon signe. Ça, c'est un bon signe d'être pressé de deux côtés. C'est la preuve qu'on est sauvé. C'est la preuve qu'on est né de nouveau. C'est la preuve qu'on est en paix. C'est la preuve qu'on est en règle. Bendito sea le nom del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Alors si tu es pressé de deux côtés, eh bien c'est un bon signe. Que Dieu te bénisse grandement. Bendito sea le nom del Seigneur. Voilà, certains frères m'appellent, me disent que la parole leur a fait du bien. Hier soir, un frère m'a appelé en pleurant au téléphone, en disant que Dieu lui a parlé, que Dieu lui a fait un grand bien. Certains m'envoient des messages, etc. Et je suis encouragé énormément de votre part, parce que je sais que la parole de Dieu vous fait de l'effet, vous fait du bien, et je sais que tout ou tard on verra le fruit de ce qu'on est en train de semer tous les serviteurs de Dieu. Bendito sea le nom del Seigneur. Donc vous m'encouragez énormément. Dieu m'est témoin, je suis vraiment encouragé. Que Dieu vous bénisse grandement. Je ne m'ennuie pas dans ma maison enfermée avec ma jambe cassée. Je ne m'ennuie, mais alors absolument pas. Mes gosses me regalent un travail qui, je n'arrête pas de lire ma Bible, de prier, d'étudier, et mes gosses, parce que vous êtes un moyen, vous, pour moi, de me consacrer. Si je me consacre à lire, à étudier, à méditer, c'est pour vous que je le fais. Donc vous êtes pour moi un moyen de consécration. Vous êtes pour moi un moyen d'encouragement. Bendito sea le nom del Seigneur. Et le souci que j'ai dans la journée, c'est vous, de dire, Seigneur, que vais-je dire, que vais-je prêcher, che è lo che tiene in falta, Signore, dammi un calcio di pampaggio, Signore, bendito sia il nome del Seigneur. Donc, vous êtes un grand moyen d'encouragement pour ma vie. Bendito sia il nome del Seigneur, que Dieu vous bénisse grandement. Je vous souhaite une bonne nuit de repos, de tranquillité. Et les couples, pas de dispute, hein, d'accord? Pas de dispute. Amen, c'est pas le moment. Bendito sia il nome del Seigneur. Et la jeunesse, écoutez vos parents. Amen. Soyez soumis à vos parents. Honorez vos parents. Bendito sea le nom del Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Alors, on reste confiné, on reste à la maison, on continue, on prie, on jeûne, on lit la Bible, on écoute la parole de Dieu, on fait avec les moyens du bord, mais on ne s'arrête pas. Amen. Bendito sea le nom del Seigneur. Voilà, je vous souhaite une nuit de repos, de tranquillité, de calme, et on se donne rendez-vous demain soir, à nouveau, pour écouter la bonne parole du Seigneur, et dans la journée, il y aura d'autres serviteurs qui vont prêcher aussi. Voilà, frères et sœurs, eh bien, je vous dis plus rien. Que Dieu vous bénisse grandement. On s'aime, on se verra lorsque Dieu le permettra. Ciao les frères, ciao les sœurs, ciao.